Salut les copains et bienvenue sur la chaîne à papy. Alors, ça va être une vidéo un peu plus sérieuse que d'habitude parce que l'Occident va très mal. Alors, en ce qui me concerne, il me reste plus très longtemps à vivre, mais je tenais quand même à laisser un témoignage, laisser mes impressions. Vous en ferez ce que vous voulez. Il y a beaucoup trop de sujets, donc je me suis borné à quelques sujets. J'ai pris comme sujet mon prompteur. J'ai pris quelques bases, donc la guerre en Ukraine, le pogrom en Israël, les attentats de Moscou et la démission du proviseur Maurice Ravel. Alors, la guerre en Ukraine, je ne vois pas pourquoi nous mettons des milliards et des milliards, je crois que nous en sommes à plus de 30 milliards donnés à l'Ukraine, que ce soit en argent, en matériel, etc. 30 milliards, alors que nous sommes dans le rouge vif sur le plan budgétaire en France. En plus de ça, je suis désolé pour ceux qui sont des inconditionnels de l'Ukraine, mais si Zelensky n'est pas un nazi, l'État ukrainien est composé de nazis et composé aussi euh, de chapardeurs. Hein, l'argent, il va pas là où il devrait aller. Il est très compromis. Et Zelensky, là-dedans, faut pas oublier d'où il vient. Hein. C'était un clown qui faisait des spectacles et qui jouait du piano avec sa quéquette. Voilà. Voilà qui est Zelensky. Alors moi, c'est pas pour défendre Poutine. Poutine, c'est pas ma tasse de thé non plus. Mais disons que il faut replacer les choses à leur place. En ce qui concerne l'Ukraine, j'estime que c'est un rideau de fumée qui a permis à Macron de se faire réélire en 2022. Et je me demande quel est son objectif pour les années à venir, parce qu'il continue avec son Ukraine, il continue avec sa fédéralisation de l'Europe, et ça ne me dit rien qui vaille. En ce qui concerne donc l'Ukraine, je pense que on va parler des élections européennes. Parlons des élections européennes. Évidemment, son parti peut s'écrouler ou faire un bon score. Lui, personnellement, s'en fiche. Moi, je pense que ce qu'il veut, c'est devenir le premier président de l'Europe. Voilà, en toute simplicité, parce c'est quelqu'un de simple. Et donc, ne vous laissez pas encore embobiner. Euh, on a été assez idiot en 2022 pour le réélire. Essayons de tirer les leçons de ce qui s'est passé. Maintenant, on va parler du pogrom en Israël. Un pogrom, c'est quoi? J'ai pris des notes. Pogrom, attaque accompagnée de pillages et de meurtres perpétrés contre la communauté juive. Donc ça, c'est ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais il ne s'est pas passé que ça. Pogrom est un terme beaucoup trop restreint. Il y a eu des massacres, il y a eu de la barbarie. Il y a eu des femmes à qui on a coupé les seins pour pouvoir jouer au ballon avec. Des femmes qu'on a éventrées vivantes pour arracher leur fœtus. Des bébés qu'on a décapités, vivants aussi, bien sûr, parce que tant qu'à faire, c'est mieux. Des bébés qu'on a mis dans des fours vivants pour les faire cuire. Des hommes qu'on a violés. Et on a pris des otages, histoire de s'amuser pendant, là, ça fait 157 jours, 167 jours, je ne sais pas. Et ces femmes souffrent. Ça me bouleverse, moi, ça me scandalise. Et j'entends pas l'autre Onas de Sandrine Rousseau s'offusquer de quoi que ce soit là-dessus. Hein. Bref, euh, passons maintenant à l'attentat à Moscou. L'attentat à Moscou, c'est quelque chose qui est très compliqué, surtout avec Poutine et surtout avec les Russes. Alors, ce qui est compliqué, c'est les Russes, les Américains. Ils sont compliqués parce qu'ils sont tous les deux
comment dire, menteur et manipulateur. Il se peut très bien que les terroristes aient été envoyés par les États-Unis. C'est pas impossible. Les États-Unis, vous savez, ont fait et défait des régimes en Afrique. Et là, Poutine, c'est ce qu'il fait aussi. Il nous a virés de l'Afrique. Euh, donc, c'est pour ça que moi, ce que je me dis, c'est que ces attentats, c'est extrêmement malheureux parce que il y a eu, je crois qu'on en est à 143 morts, des gens qui n'ont rien demandé à personne, qui allaient au spectacle, qui allaient s'amuser, et qui sont morts, sans parler de tous ceux qui sont blessés, qui ne pourront plus marcher, qui ne pourront plus réfléchir, qui ne pourront plus se servir de leurs mains. Enfin bref, euh, c'est un drame absolu. C'est comme notre Bataclan. C'est Et tout ça au nom d'un intérêt supérieur, alors soi-disant commis par des terroristes islamiques, ce qui est très possible, hein, parce qu'ils en sont capables, parce que eux, ils sont ni idiots ni poltrons, ils sont cons, ils sont méchants, ce sont des ordures. Voilà, bon, comme ça au moins, je les ai habillés pour l'hiver. Ils n'auront pas froid, c'est bon. Euh, et maintenant, parce que, alors attendez, qu'on ne se méprenne pas. Hein. Les musulmans, moi je vis dans une région et dans une ville particulièrement où il n'y a quasiment que des musulmans. Et je m'entends très bien avec tous, et non pas parce que j'en ai peur, mais simplement parce que ce sont des gens courageux, ce sont des gens qui sont ouverts. Là en ce moment, ils sont en plein ramadan, et ben ils continuent à travailler, à, à se comporter avec le sourire, à faire leur taf, à être aimable, à être gentil. Et je vais même vous dire, ce sont des gens qui sont. Si par exemple j'étais agressé, moi, dans la rue, je compterais plus sur eux pour me défendre que sur des bons Français de souche. Parce que eux, au moins, ont du courage et de la fierté. Donc c'est pour vous dire que je ne suis absolument pas islamophobe, je dirais même au contraire. J'ai pour tous les musulmans qui vivent en France en paix, euh, je peux le dire, je les aime. Voilà. Donc là, c'est clair. Mais ça n'empêche que tout ça, c'est de la religion. La religion, c'est quelque chose qui est formidable de façon individuelle. C'est-à-dire que vous pouvez être musulman, juif, chrétien, taoïste, hindouiste, ce que vous voulez. Vous avez donc des règles communes avec tous les autres qui croient à la même chose que vous. Mais individuellement, quand vous vous trouvez dans le malheur ou dans la difficulté, vous avez une façon qui est d'appréhender votre religion qui vous est propre et qui vous sert de béquille, qui vous sert à avancer, qui vous donne de l'espoir. Et en ce sens-là, la religion est une bénédiction. Mais quand elle devient collective, c'est-à-dire que vous avez une masse de gens qui pensent la même chose et qui ne pensent plus donc par rapport à, à ce que la religion peut leur apporter de bon, mais qui pensent à ma religion, c'est la meilleure, les autres, c'est tous des impies, des ce qu'on veut. Euh, Là, c'est une malédiction parce que ça dresse les gens les uns contre les autres et arrive ce qui arrive et qu'on est témoins tous autant qu'on est. Donc, la religion, pour moi, voilà, faut en prendre et en laisser. Euh, les élections européennes donc arrivent. Ne vous laissez pas, comme en 2022, envahir la tête. N'oubliez pas qu'il y a toujours des viols, des meurtres, que l'éducation nationale est en panique, que les hôpitaux sont en panique, que ne cédez pas à l'effet drapeau mon cul. Voilà. Maintenant, on va parler de ce proviseur pardon, du lycée Maurice Ravel. Je vous résume vite fait l'affaire. Euh,
ses professeurs viennent le voir en disant, il y a 3 élèves dans la cour qui portent le foulard islamique. Et on n'arrive pas à leur faire enlever. Donc lui, il y va, il leur demande de l'enlever. 2 des jeunes filles enlèvent leur voile, la troisième ne veut pas. Résultat, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il la met dehors. Mais, alors, a priori, les versions divergent, et non pas divergent. Il y en a, alors, au début, elle a dit qu'il lui avait filé une claque. Ensuite, elle est revenue sur ce qu'elle a dit. Elle dit non, il m'a pas frappé, mais il m'a pris par le bras de façon assez brutale. Et maintenant, elle s'excuse qu'il soit menacé de mort parce que, évidemment, hein, tous les excités du bocal se sont mis à se rappeler de Samuel Paty et l'ont menacé de mort. Et résultat, bah, ce brave proviseur, 45 ans de métier, a démissionné parce que il voulait pas mettre sa famille en danger et il était à quelques mois de la retraite et il n'avait pas envie de la passer dans un cercueil. Euh, nous sommes dans une situation délicate, vraiment. Et il va être temps de réagir. Euh, Par exemple, les Russes, quand ils ont chopé les auteurs des attentats, ils ont arraché une oreille à un, ils ont arraché une paupière à l'autre. Et là, vous avez comment dire, les bien-pensants qui disent oh, quel méchant russe! Ils les ont pas. Parce que nous, quand on a un terroriste, on le prend dans les bras, on lui fait des bisous, on lui met dans une cellule à part pour pas qu'il soit embêté par les autres prisonniers, on lui construit une salle de sport, on lui aménage des moments avec sa famille pour qu'il puisse tranquillement. Vous voyez, mais jamais on pourrait faire ça. L'état de droit de mes fesses. Alors, moi, je peux vous dire qu'avec moi, euh, c'est pas les oreilles qu'ils auraient eu d'arracher ni les paupières. Voilà. Bon, donc, si vous avez apprécié la vidéo, un pouce en l'air. Si vous n'avez pas apprécié, un pouce en bas. Vous ne pourrez pas laisser de commentaires parce que j'ai pas envie de m'énerver à lire les gens qui sont mal élevés. Et à bientôt, les copains, du moins je l'espère.